Kolo Yesu, Kolo Elika Basantwe, Kolo Nzamba Waname, Kolo Elikondi na moto, Kolo Makasi na ngaye, Yawe soko tikinga na kokweya, Papa soko tikinga na kobunga, Yawe soko tikinga na kokweya, Yawe soko tikinga na kobunga, Kolo Yesu, Kolo Yesu, Yango belela Yawe, belela Yawe, Deko belela Yawe, belela Yawe, belela Yawe, belela Yawe, Elia belela ki Yawe, Yawa kitisa kimodo, Obadama belela ki Yawe, Yawa salaki yakokamwa, Obelixa belela ki Yawe, Yawa salaki yabinene, Yango yope belela Yawe, Yawe yakosala kokamwa, belela Yawe, belela Yawe, Maboko, betana nuwa mulolo, Hallelujah. Belela Yawe, belela Yawe, belela Yawe, belela Yawe. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Nous bénissons le Seigneur Jésus parce qu'il permet que nous puissions nous retrouver ici. Et en cet instant, alors qu'il y a beaucoup qui sont morts cette semaine, les autres ont connu des accidents, mais par sa grâce et son amour, il nous a laissés en vie. Nous lisons des Chroniques chapitre 6, le verset 14. Nous allons aller toujours avec ces rythmes. Nous devons apprendre à donner à Dieu la première place. Il n'y a pas de rendez-vous de plus important qu'en mettre dans la maison du Seigneur. Et vous avez vu aujourd'hui même le révérend pasteur Junior a joué la batterie. Parce que les musiciens n'étaient pas à la répétition, ceux qui n'étaient pas à la répétition ne peuvent pas se prester. Nous devons mettre le sérieux dans les affaires de Dieu. 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie et cherche ma face, si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Maintenant j'ai choisi et j'ai sanctifié cette maison pour que mon nom y réside à jamais. J'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. J'ajoute Romains chapitre 8. Remontez mon micro sur le retour et diminuez celui de l'interprète. Romains chapitre 8, le verset 26.
La Bible dit ceci. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit lui-même intercède pour des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur, connaît la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a aussi prédestinés, il les a aussi appelés. Il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? J'ajoute le livre d'Éphésiens. Éphésiens au chapitre 6. Nous sommes en train d'évoluer avec notre message. Nous sommes arrivés sur la partie de l'Esprit du Saint-Esprit. Et nous avons vu le mercredi et vendredi. Frère nous a dit que parfois les prières ne sont pas exaucées. Parce que beaucoup n'ont pas le Saint-Esprit. C'est aussi important et indispensable pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Cela amènera aussi l'exaucement aux prières. Cela amènera la paix du cœur. Cela amènera que l'homme puisse honorer ce qu'il dit à Dieu. Éphésiens chapitre 6, le verset 18. La Bible dit ceci. Faites en tout le temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardemment et librement les mystères de l'évangile, pour lesquels je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Ok. C'est sur base de ces trois écritures que nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Et que Dieu soit béni comme il a permis que le fils de frère Jean-Marie puisse être retrouvé. Nous avons réellement un véritable Dieu. Même quand vous avez des problèmes, n'allez pas chercher ailleurs. C'est ce que la sœur m'a dit. Comment les gens étaient en train de lui dire, alors chez les musulmans, alors ceci, cela. Les musulmans n'ont pas Dieu plus que nous. Nous avons plus qu'un radar, qui est la grande colonne de feu. Nous avons prié et Dieu a parlé, et ce qu'il a dit, cela s'est accompli. Une fois que vous avez déjà donné la requête pour qu'on prie,
Placez une foi en Dieu. Ne vous agitez pas. Ce qui tue les gens, c'est parce que les gens s'agitent. Il peut avoir déjà donné la requête au Saint-Esprit. Même si on prie, il est agité de se poser des questions. Est-ce que ça va arriver? Il y aura toujours des gens qui vont vous dire parfois ce que tu as demandé ne va pas arriver. Soyez ferme. Et croyez que Dieu entend. Nous n'avons pas à craindre. Dieu nous a donné de véritables dons ici. Je vous dis vrai, de véritables dons. Quand nous mettons à prier que Dieu révèle des choses, il fait cela. Voilà tous ces gens qui viennent en retard. Tout ça, c'est pas un manque du baptême du Saint-Esprit. Parce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui sait honorer son engagement face au Seigneur. Le maître Zacharie me disait qu'ils ont évolué dans le message le temps jadis. Connaissant que quand quelqu'un donne sa parole, il est tenu d'accomplir ça. Si je peux poser des questions de nous tous ici, si vous avez un rendez-vous important pour l'argent, si la pluie pleuvine comme il a fait aujourd'hui, vous allez arriver en retard. Répondez-moi, vous arriverez en retard. Chacun prendra soin d'arriver à l'heure. C'est parce que nous ne comprenons pas l'importance de donner la première place à Dieu. Si Dieu n'était pas intervenu pour que ces garçons reviennent, j'ai dit aux garçons, même si on plairait comment, ça n'allait rien changer. Mais si je peux me tourner dans une autre façon, je lui ai dit mercredi, il était ici à la 7e. Il n'est pas venu à l'église. Il a pensé rentrer à la maison. Est-ce qu'il est arrivé à la maison? Parfois nous ne savons pas le temps que nous passons à l'église, c'est que Dieu fait pour nous. Nous pouvons trouver ça comme une aventure. David dit, il n'y a pas un meilleur endroit que d'être dans tes paroles. C'est un endroit où il y a la sécurité plus qu'ailleurs. Si je me rappelle de la citation, j'en lirai. Mais c'est une citation que j'ai déjà lue, je crois la 3e ou ici. C'est un endroit plus meilleur. Pourquoi? Vous pouvez être dans des débits de boissons, attendre quelqu'un qui vienne vous donner de l'argent. Les bandits peuvent y venir et vous assassiner. Mais quand vous êtes ici, les anges de Dieu descendent. Ils prennent possession pour vous garder. Nous n'allons pas reculer, never nous commençons. Nous devons évoluer de cette manière. Ces gens qui n'ont pas Dieu, 6 heures, ils commencent les réunions. Mais les gens sont là pour venir faire des bruits. Vous, pourquoi vous aviez voté? Pourquoi vous avez voté? Si vous n'êtes pas un homme de parole, ne les faites pas confiance. J'ai vu des frères qui avaient voté qui sont venus. Prochainement, si on a un problème, qu'il y a un frère qui a voté qui soulève la main, je lui dirai tu n'es pas un homme de parole. Revenons à notre mouton. Nous allons parler pendant quelques temps, au maximum 1 heure du temps est sorti. Et nous avons vu la semaine que c'est le Saint-Esprit qui fait à ce que les gens puissent changer. Certaines choses, quand nous insistons, c'est parce que beaucoup n'ont pas encore reçu la puissance du Saint-Esprit. Le mercredi, nous avons donné l'exemple de prédicateur appelé Charles Finet, qui avait l'habitude de prêcher. Mais il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Malgré qu'il prêchait, mais il a rencontré des femmes qui lui ont dit, monsieur, il faut que tu reçoives le Saint-Esprit. Le monsieur pouvait regarder les femmes, dire, moi je prêche. Vous allez me dire de chercher le Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit je vais chercher? Le Saint-Esprit ne tient pas compte du nombre d'années que nous avons mis dans le message. Il ne tient pas compte
temps de notre ancienneté. Le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu dans les cœurs des êtres humains. Quand cette parole pénètre le cœur, vous n'aurez pas d'effort. Lui-même va vous éveiller pour que vous puissiez vivre sa parole. Ce qui tue beaucoup de gens aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne sont pas arrivés au Saint-Esprit. Ils peuvent crier, ils peuvent danser en esprit. J'ai dit danser en esprit, sauter, mais pas un signe que vous avez le Saint-Esprit. Tout homme peut danser en esprit, tout homme peut crier, mais avoir le Saint-Esprit, c'est la personne de Christ. Frère Branham dit, tabernacle dans l'être humain. Quand il est dans l'être humain, quand celui-ci marche, c'est Christ lui-même qui marche. En ce moment-là, tu peux dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ la parole. La parole elle-même en train de vivre sa propre parole. Malgré le nombre d'années, mais Charles Finet devait recevoir le Saint-Esprit. Il devait chercher Dieu pour que sa manière de faire puisse changer. Le frère Branham dit, Dieu lui avait donné le don d'avoir une grande connaissance de la parole. Mais malgré cela, il devait recevoir le Saint-Esprit. Le frère Branham dit, après qu'il a reçu le Saint-Esprit, même ses prédications ont changé. Vous vous rendrez compte que quand vous servez le Seigneur, avant d'avoir reçu le Saint-Esprit, et après quand vous les recevrez, vos prédications changeront. N'ayez jamais de l'orgueil. Même si vous avez commencé à telle année, à un moment de la vie, vous devez vous arrêter pour le chercher. Nous avons une expérience. Nous avons une expérience. Il s'agit bien de notre pasteur qui a toujours témoigné. Il y a des ceux-là qui savent ça. Il a prêché depuis 1974. Il a prêché, mais à un moment, il s'est rendu compte que même lui-même n'avait pas le Saint-Esprit. Il fallait qu'il aille chercher. C'est-à-dire que même si vous accomplissez l'œuvre du Seigneur, même si vous mettez des temps et des temps, ce n'est pas ça qui donne l'évidence d'avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est autre chose. Le nombre d'années mis dans le message, c'est autre chose. Pourquoi est-ce que vous devez chercher le Saint-Esprit? Foubalam nous a dit, d'abord la Bible, dans le livre des Romains, il a dit le Saint-Esprit, c'est celui qui fait connaître les désirs inexprimables. C'est que la personne cache du fond de cœur. Même quand il ne sait pas prier, mais le Saint-Esprit sait faire connaître des soupirs inexprimables devant Dieu. Et pas seulement ça, il plaide aussi par rapport à vos faiblesses. Voilà pourquoi nous disons, quelqu'un baptisé du Saint-Esprit ne pêche pas, mais il commet les erreurs. Quand il commet ses erreurs, le Saint-Esprit plaide auprès du Père en sa faveur. Voilà pourquoi Frère Branham dit, le Saint-Esprit, c'est comme un avocat. J'ai vu le mercredi, vous savez les avocats tels qu'ils sont là, même si son client a tué, il ne va pas faire en sorte que son client soit condamné. Il va plaider en sorte que son client soit acquitté. Il trouvera tous les moyens, toutes les justifications possibles pour défendre la cause de son client. C'est ce que le Saint-Esprit fait de même à notre faveur. Peu importe notre mauvaise marche, si vous l'avez, vous commettez une erreur, le Saint-Esprit va devant le Père. Il le plaît pour que le Père ne te tienne pas coupable, mais que tes erreurs soient pardonnées. Qu'est-ce que le Saint-Esprit 61? Qu'est-ce que le Saint-Esprit?
Le Saint-Esprit, c'est un avocat. Qu'est-ce qu'un avocat? Il défend une cause. Même si l'avocat se retrouve avec 10 000 clients, chacun dira mon avocat m'a dit. Il ne va pas l'engager dans le collectif. Chacun fera l'effort avec son avocat pour qu'il défende sa cause, pourvu qu'il soit acquitté par rapport aux erreurs qu'il peut avoir commis. Le Saint-Esprit est un avocat. Il défend la cause. Il ne défend pas seulement la cause, mais il fait miséricorde. Il prend votre place. Amen. Amen. Le Saint-Esprit prend votre place. Quand il prend votre place, même quand vous marcherez, même devant le péché, lui-même vous donnera le courage de résister au péché, de résister à la tempête, de résister par rapport à ce qui peut se présenter comme mauvais dans votre vie. C'est ce qui fait que certaines personnes, vous les voyez étant très gentils, mais baptisés du Saint-Esprit, quand vous lui amenez quelque chose de faux, le Saint-Esprit lui pousse à ne pas compromettre avec la parole. Même si vous êtes amis, mais il a le courage de vous dire que ce que vous faites, cela est mal. Car nous savons que personne n'est au-dessus de la parole. Tout le monde sur terre, surtout dans le message, si nous avons quitté les ismes, si nous avons quitté les dénominations, c'est pour que le message nous prépare pour le ciel. Alors si cette chose nous prépare pour le ciel, nous devons être très rigoureux. J'ai dit bien très rigoureux. Ne jouez pas avec le message. C'est notre trésor. Quand quelqu'un joue avec le message, c'est votre ennemi. C'est votre ennemi. Il ne veut pas de votre bien. Parce que c'est grâce au message que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Sans le message, quelqu'un d'autre peut dire, je ne sais pas ce que ma vie serait. Sans le message, nous serions peut-être des hommes qui s'enivrent chaque jour. Mais grâce au message, il nous a détachés des coutumes. Il nous a mis à part. Il nous taille chaque jour. Pour quel objectif? Pour nous amener au ciel. Ne jouons pas avec ça. Gardons le message pur. Honorons le message. Faisons l'effort de respecter le message mot à mot. Le message est difficile, mais chacun doit s'efforcer pour l'honorer, pour le vivre, pour faire ce que le message dit. Même si on est amis comment? Mais quant à la parole, quand vous brisez avec la parole, vous avez brisé avec Dieu. Si Dieu, qui est plus grand que toi, quelqu'un peut briser avec lui, il est à l'aise. Et tu te dis qu'il ne va pas briser avec toi. Mettons ça en tête, non? Dieu est plus grand que moi. Cette personne n'a pas peur de Dieu. Il peut tout faire. C'est à moi qu'il aura peur. C'est moi qui ne le décevra pas. S'il a décidé Dieu, il te décevra aussi. C'est pourquoi la confiance doit plus être sur la parole, sur Dieu, que sur des hommes. Que sur des hommes. Le Saint-Esprit devant votre cause. Il fait de ces choses que vous ne pouvez pas faire. C'est que tu te retrouves incapable. Mais quand lui vient, il te rend capable. Quand lui vient, il change ta nature. Quand lui vient, il te donne le désir de prier. Quelqu'un d'autre peut se poser des questions. Qu'est-ce que vous faites? Quand tu te mets à prier, tu peux prier autant de minutes. Comprenez que cette personne-là n'a pas rencontré la religion du cœur. Parfois il se pose des questions. Comment vous faites?
Une fois qu'il rencontrera le surnaturel, il l'amènera à prier au-delà de ses capacités. Ce que vous ne pouvez pas faire ce matin, le Saint-Esprit vous rendra capable de le faire. Il vous rendra capable de le faire. Il est une victime propitiatoire pour les péchés. Il est votre justice. Pas seulement la justice. Il est votre guérison. Écoutez ça. La guérison que moi j'ai, c'est le Saint-Esprit. Je ne jouerai pas avec cette guérison. Je sais que même quand je serai sur le lit de l'hôpital seul, lui-même le Saint-Esprit viendra sur le lit de l'hôpital et te relèvera. Même quand je serai emprisonné, comme les garçons étaient emprisonnés, le Saint-Esprit est le spécialiste dans ce que l'homme ne peut pas faire. Comment est-ce qu'on peut venir prendre les autres et laisser ces garçons et venir après oublier de fermer la porte? Le Saint-Esprit est capable de tout faire. Ne le limitez pas. Même quand vous êtes désespéré, croyez qu'il peut redonner de l'espoir. Il peut tout faire. Même dans le camp de l'ennemi, il mettra la confusion pour que tu sortes victorieux. Il mettra la confusion pour que tu sortes en forme. Même devant le piège du diable, n'ayez pas peur. David a dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je vois que ça c'est la mort. Mais l'ange de l'Éternel, la grande colonne de feu, est toujours sur son peuple. Souvenez-vous seulement de lui. Il agira. Il est votre guérison. Il est votre vie. Est-ce que je peux entendre un amen? Encore un grand amen. Ma vie, c'est le Saint-Esprit. C'est cette parole. Quand tu joues avec le Saint-Esprit, tu as joué avec ma vie. Est-ce que quelqu'un peut vouloir qu'on se joue de lui? Chaque homme au bon sens. Quand quelqu'un se joue de lui, il voudra revendiquer. Et ne joue pas avec le Saint-Esprit. Si vous l'avez, ne pensez pas que c'est quelque chose que vous pouvez utiliser comme vous voulez. Vous tombez dans le péché, vous revenez demain, Seigneur pardonne-moi. Il n'est pas là. Fomana me dit, dans l'église c'est sa condition. Il dit ne pensez jamais mal agir et gardez le Saint-Esprit sur vous. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il est très timide. C'est une douce colombe qui s'envole quand quelqu'un agit mal. Vous pensez mal agir, tu dis il est toujours avec moi. Tu t'encourages pour rien. S'il est sur toi, tu veilleras sur la parole. Parce que tu sais que c'est ça ma vie. Il est votre vie. Il est votre résurrection. Il est tout ce que Dieu a pour vous. Tout ce qu'il a pour moi, c'est le Saint-Esprit. Tout. Il est tout ce qu'il a pour moi. Il est un avocat. Nous pourrions vraiment entrer dans les détails et développer ça. Voilà de quelle manière il intercède à cause de notre ignorance. Parfois, quand on a le Saint-Esprit et par ignorance, on fait un faux pas. On se retrouve dans quelque chose. Le Saint-Esprit est là pour défendre notre cause. Je l'ai fait, non pas volontairement, mais involontairement. Il va plaider ta cause. Même si tu es jeune fille, quand il vient sur ta vie, il te donne le courage de résister devant le péché. Il te donne le courage. Même quand tu seras quelque part seul, tu n'auras pas peur d'une personne. Si vous pouvez avoir peur des gens de ce monde pour désobéir
désobéir à la parole de Dieu, quand vous voyez les hommes, vous tremblez, vous pouvez faire semblant, alors que Dieu, il est même là où tu te retrouves seul. Même dans une chambre emprisonnée seul, lui est là. Il est là. Tu penses pécher, tu regardes quelque part, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu ignores de regarder en haut. Même si vous vous renfermez quelque part, vous verrez que quand Dieu veut te voir, il te verra n'importe où. So, madame dit, quand vous faites un faux pas, il défend votre cause. Il est notre avocat. Il se tient là. Il est notre représentant. Il se tient là. Il plaide pour nous. Nous ne plaidons pas pour nous-mêmes. Quand quelqu'un pense plaider pour lui-même, il ne sera pas exaucé. Il n'aura pas le sujet de ses prières. Même quand tu peux être là coincé, tu diras Seigneur, toi le véritable Saint-Esprit, défends ma cause. Il défendra ta cause. Comme madame dit, il est votre représentant. Il se tient là. Il plaide pour vous. Nous ne plaidons pas pour nous-mêmes. Parce que le Saint-Esprit plaide pour nous. C'est le Saint-Esprit qui vous donne de vous exprimer. Parfois, avec des mots que vous ne comprenez pas. Toi, tu ne comprends pas. Mais il intercède pour nous. Voilà ce que le Saint-Esprit. Quand je me retrouve les deux pieds dans quelque chose, je marche comme un petit enfant. Vous marchez comme un petit enfant. Nous marchons dans un monde de ténèbres où il y a plein d'ennemis, où il y a plein de péchés, où il y a plein de pièges, plein de tout. Vous dites, oh, j'ai peur de mener une vie chrétienne. Quand tu te retrouves avec des amis, parfois tu as peur de leur dire, moi je ne prends pas la bière. Tu te dis non, ils me verront comme un efféminé, ils me verront comme ceci, cela. Si tu honores tes gens, tu honores tes amis et tu déshonores Dieu, il y aura un temps où tu te retrouveras seul. Il y avait des gens plus que toi qui se sont dit, j'ai un ami fidèle qui est avec moi partout, qui boit avec moi, qui se prostitue avec moi. Ces gens-là, ils se sont retrouvés à un moment de la vie sans appui. Les amis qui leur témoignaient la fidélité les ont abandonnés. Aucun homme n'est fidèle sur terre. C'est Jésus, l'ami et le soutien total qui est avec toi partout. Les amis, à un moment de la vie, si parfois l'argent te manque, où tu te retrouves quelque part, où tu te retrouveras, que tu fais les besoins sur toi, quel est cet ami qui va te supporter? Il y a même des hommes dont leurs femmes les ont abandonnés, les femmes qui ont témoigné de la fidélité, qui ont témoigné de l'amour à leur mari, mais à un moment de la vie, ils les ont abandonnés. Le seul qui est fidèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui n'abandonne personne. Si tu l'as, même à l'article de la mort, il est ton avocat. Il défendra ta cause. Même quand tu seras seul, lui sera avec toi. Il sera capable de te redonner la vie. Il sera capable. Parce qu'il est ta vie. Et surtout si tu l'as honoré. Même à l'article de la mort. Il sera tenu de t'honorer. Il honore ceux qui l'honorent. Il honore ceux qui prennent soin de sa parole. Même quand tu seras seul, que tu n'as pas la force de prier, que tu murmures seulement dans le cœur, le Saint-Esprit lui-même fera connaître devant Dieu
Il n'a pas la force de parler. Il n'a pas la force. Mais le Saint-Esprit ne perd jamais de force. Je vous dis, frère, même quand vous êtes faible, lui sera toujours fort pour exprimer vos désirs devant le Père. C'est pourquoi vous retrouverez quelqu'un d'autre. Il a été abandonné seul à l'article de la mort. Les gens ont pensé qu'il allait mourir. Mais le grand Saint-Esprit, quand il murmure seulement dans le cœur, la requête s'élève devant le trône. Voilà, il y a ma fille telle, il y a mon fils tel qui réclame la guérison, qui a l'article de la mort. Et le Saint-Esprit prendra soin de toi. C'est ta vie. Tu dis je peur. Pourquoi je dois craindre l'homme de la terre? Qu'est-ce qu'il peut me donner? Même s'il prend soin de toi, à un moment de la vie, il peut avoir des paroles déplacées. Des paroles déplacées, mes frères. J'en ai marre de toi. Si parfois même un parent peut en arriver de dire à son fils, mais qu'en est-il d'un ami? Qu'en est-il d'un ami? Si seulement même s'il aime son enfant, comment? Mais qu'il voit que son enfant est inapte. Donc il est un fainéant. Pendant que les autres vont se débrouiller, en tant qu'humain, à un moment de la vie, il peut arriver à prononcer des paroles qui ne sont pas justes. Mais le Saint-Esprit n'en fera jamais. Vous demandez chaque jour, il le donne quand il veut. Il n'en aura jamais marre. Il n'en aura jamais marre. Ne craignez jamais des hommes. N'ayez pas peur pour mener une vie chrétienne. Vous dites j'ai peur. N'ayez pas peur. Même si les amis peuvent dire toutes les paroles sur toi, nous avons un avocat. Fobanam dit Amen. Il nous soutient. Pas seulement il nous soutient, il est en nous. Il intercède pour nous. Le Saint-Esprit est constamment en train de défendre notre cause. Tout le temps, il défend notre cause. Il est notre avocat. Il est notre avocat. Fobanam dit combien nous lui remercions Dieu pour ça. De savoir que même quand je ferai un faux pas, le Saint-Esprit défendra ma cause. Même quand je serai faible, que je n'ai pas prié, je vais au lit, les démons viennent, le Saint-Esprit ne dort pas. Lui est toujours là, en train de veiller. Il n'a pas prié. Il y a les démons du quartier qui veulent venir. Même si vous étiez faible, il y a des moments, il vous donne le courage. Il te dit, réveille-toi et commence à prier. Quand il est dans le cœur, soyez rassurés. Il le fera. Tu étais parti au lit faible. Mais à un moment, tu ne vas pas t'en rendre compte. Tu sens la force. Il te dit de te lever. Commence à prier. Pendant que le monde des ténèbres travaille, le Saint-Esprit te dira de commencer à intercéder. Il est votre avocat. Comment ne pas remercier Dieu pour ça? Réellement c'est là. Il est un sceau, un signe. L'esprit du Dieu du ciel, le consolateur, la vie, l'avocat. Qu'en est-il? Oh là là. On pourrait continuer dessus pendant des heures et des heures. Mais quand il entre dans le cœur, il change la marche de cette vie. Il change la façon de faire. Hébreux chapitre 6, le verset 3e. La Bible dit ceci. C'est ce que nous ferons. Si Dieu le permet, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés
qui ont goûté du don céleste, qui sont devenus participants de l'Esprit Saint. Il est impossible que ceux qui ont goûté, parfois vous verrez la différence. Moi, je lis la traduction de Darby, et peut-être beaucoup ont Louis II. Et la Bible dit, il est impossible. Une fois il a goûté au don céleste, une fois il est devenu participant à l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et le miracle du siècle à venir, qui sont tombés, soient renouvelés encore à la repentance, crucifiant eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposant à l'opprobre. Car la terre qui boit la pluie, qui vient souvent sur elle, et qui produit des herbes utiles pour ceux qui est labouré, reçoit de Dieu de la bénédiction. Ce n'est pas normal. Quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, qui vit la vie de la parole aujourd'hui, demain après-demain, il a rétrogradé. À l'église, il ne vient pas. Mais quand vous les croisez, il vous dit non, là c'est notre église. Nous sommes toujours là. Nous sommes des mêmes esprits. Nous avons Dieu. Je suis occupé même par quelque chose. La Bible dit il est impossible que quelqu'un qui a été abrévé, quelqu'un qui est devenu participant de l'esprit, qu'il revienne pour la seconde fois, crucifiant le Fils de Dieu, en notre terme, faisant ce qui est mal. C'est impossible. Une fois que le Saint-Esprit vient, il change ta manière de parler. Il change même ta manière de penser. Tu pouvais être là, les pensées qui montent en toi, ce ne sont que des pensées vulgaires. Mais une fois que le Saint-Esprit descend, il change même les pensées. Une fois qu'il a changé de pensée, tu commences à méditer que ce qui est juste. Tu ne feras que ce qui est bien. Même si tu étais poussé par des amis, le Saint-Esprit tu donneras le courage. Même s'il faut que tu t'abandonnes avec tous les amis, tu le feras au détriment d'honorer la parole. Faut madame dire, dans l'éternel seul Dieu dans une seule église. 97-98. Il dit, mais l'œuvre du Saint-Esprit, le royaume de Dieu en vous, il s'assied sur le trône de votre cœur, dans sa chambre de contrôle. Le royaume de Dieu, tout le royaume s'assied sur le cœur, dans la chambre de contrôle. Quand il s'assit là, même si c'était une femme têtue, mais une fois qu'elle reçoit le Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui donnera même l'obéissance face à son mari. Ce qui fait même que certaines femmes sont têtues. Ce qui fait que certains hommes n'arrivent pas à faire ce qu'est la parole. Ils se prostituent de nuit et de jour. C'est parce que leur cœur n'est pas devenu le trône de Dieu. Mais une fois que le cœur devient le trône, même la manière de vivre à la maison, c'est le meilleur enseignant que tous les hommes. Quand ton mari te parlera, le Saint-Esprit te dira de faire ce qu'il dit. Quand il s'assit là, il contrôle vos émotions. Des émotions qui étaient bizarres. Quand tu te fâches, tu peux faire un dégât. Tu dis frère, toi tu ne me connais pas. Moi je me fâche mal. Vous voyez quelqu'un apprécier sa colère. Témoignez comment cela est bon. C'est comme si c'était quelque chose de bon. Ne vous réjouissez pas de quelque chose qui est mal.
Dites mon frère, moi je me fâche mal. C'est un démon. Pour que certaines personnes, cela leur donne de l'orgueil. Tu veux te jouer de moi. Moi je me fâche mal. N'ayez pas de l'orgueil pour un démon. La colère c'est un démon. Quand le Saint-Esprit vient, il change cette nature de colère. Il donne la douceur. Même si on fait quelque chose de mal. Tu étais une femme de mauvais langage. Mais une fois que le Saint-Esprit est venu, il a donné un bon langage. Il contrôle vos émotions. Il contrôle vos facultés. Il contrôle vos conceptions. Qu'est-ce que toi tu penses faire? Toujours le mal. Tu médites que c'est qui est mal. Rien de bon ne passe dans ta tête. Au point qu'il a un téléphone qui a une Bible. Il ne peut même pas prendre le temps pour lire même une écriture. Ce qui est dans son téléphone, c'est la musique de Fali qu'il peut poster, qu'il peut être là. Quand il a des problèmes, il écrit sur son statut Facebook. Au lieu d'écrire sur les statuts, Dieu ne regarde pas ça. Vous pensez que j'ai suivi même un monsieur qui était en train de dire ça. C'était le journaliste Christian Bossem. Il disait un Congolais, pour connaître sa bassesse, regardez seulement ses statuts. Quand il est trahi, il va écrire comment Jésus est l'ami fidèle, comment Jésus est le soutien de la vie. Ça n'édifie en rien. Ça n'édifie en rien. Il n'y a pas une requête que tu vas déposer sur WhatsApp. Seigneur Jésus, regarde comment j'ai été trahi. Quand j'ai des problèmes, je vais me décharger sur WhatsApp. N'ayez pas cette vie-là. L'unique façon de vous décharger, c'est aller dans la prière et de parler à Dieu. Même si vous écrivez sur WhatsApp pendant 200 jours, ça ne va rien changer. Mais au contraire, ça va t'amener encore des ennuis. Ça va t'amener des ennuis. Parce que celui-là dira, il m'a dit ça, lui aussi va répondre. N'allez pas vous décharger. Où vit à moi qu'elle là. Ce n'est pas la vie des chrétiens. Quand le Saint-Esprit est dans le cœur, il contrôle même vos conceptions. Qu'est-ce que je pense faire? Même avec ce petit monde que j'ai entre mes mains, je peux tuer mon âme. Au contraire aussi, je peux l'édifier pour le ciel. Je n'ai pas le temps de lire même l'écriture qui peut me consoler. Alors que le Saint-Esprit contrôle même les émotions. Faisant que vous et lui vous soyez un en communion. Dieu vous remplit d'amour. Il vous remplit de puissance. Il vous remplit d'esprit. Il vous remplit de sa propre nature divine. Ce n'est plus votre nature ancienne, mais c'est une nature divine qui est venue sur une jeune fille. Quand elle sera quelque part devant le péché, il dira à cet homme, je ne vais pas trahir la parole pour les intérêts de ce monde. Mais combien trahissent la parole à cause des intérêts de ce monde, au point que tes émotions ne sont jamais contrôlées. Quand tu t'enflammes, c'est fini. Quand tu es dans des bars, je m'imagine tes émotions là. Tu oublies même les cantiques que nous avons toujours chantés. Et quand tu rencontres tes frères, tu leur dis que Dieu te bénisse. Mais quand tu te retrouves là, en train de danser avec des femmes, tu oublies tout. Et quand tu sors, tu rencontres un frère. Oh frère, que Dieu te bénisse. Quel Dieu qui va me bénir? C'est Dieu là que tu étais en train de danser. Tu as bu toute la nuit. Et le matin tu viens. Que Dieu te bénisse. Tu t'es prostitué toute la nuit. Mais quand tu viens, tu as un frère
qui vient bénir les autres. Tu n'es pas marié, mais tu es avec une femme. Mais tu es toujours en train de te contenter de la parole. Nous sommes dans le message. Dieu connaît nos faiblesses. Dieu connaît nos faiblesses. C'est bien. Nos faiblesses, c'est le Saint-Esprit qui fait connaître des soupirs inexplorables de celui-là qui a l'Esprit de Dieu en lui. Et celui-là qui a l'Esprit de Dieu en lui, il ne va pas aller berger une femme. Il va aller berger une femme. Un mariage autonome. Lui-même s'est consacré le mariage. Lui-même est Melchisedec. Mais il est toujours là, en train de témoigner comment Jésus est grand. Tu es en train de le crucifier. Ça prouve réellement que tu ne l'as pas reçu. Quand vous décidez que vous voulez vivre seul comme une femme, et soyez forte pour honorer la parole. Mais vous êtes là, vous faites semblant. Quand nous avons toujours parlé de frères. La sœur est là, elle vit seule. Vous la voyez comme si c'est une sœur qui vit seule. Mais elle est toujours mariée. Au lieu de faire ce qui est contraire à la parole, décide-toi et trouve un mari. Avant de trouver un mari, prie. Car Paul dit dans les livres de Romains, quand vous vous mariez mal, que vous divorcez, Paul dit pour vous remarier, à moins que votre premier mari meure. Est-ce que les sœurs boyoki? Maman bolobi amente. Maman na kacha bolobi amente. Boyoki, c'est que Paul dit. Si vous décidez, frère, on a l'embillé. Voilà pourquoi ceux qui connaissent la phrase qui est dans la bouche de notre pasteur, Dieu est le divorce. C'est parce que c'est ça sa position. Quand tu vas décider, frère, décide aussi que jusqu'à ce qu'il meure, on va faire la prière pour Yakufa. Frère, nous en avons vécu un frère avec qui nous étions à Chikapa. Tu vas dire Foster, qui était en train de prier pour que Nzamba Bomama Sinaï. C'est lui qui est mort le premier. Avant de vous engager, vous avez prié au point que c'est une fois pour votre vie. Vous y entrez, le diable vous donne de l'orgueil, il vous donne de l'arrogance, au point que vos émotions, le Saint-Esprit ne peut pas contrôler. Votre corps là est devenu un corps public. Aujourd'hui, nous avons des femmes qui ont fait de la magie. Tu vas mourir. Même si tu vas en faire comment. On ne cache pas un péché devant Dieu. Mais en tête qu'il y aura des répercussions. Dieu a voulu que la femme ait un mari. Combien de salades qui sont demandez même les autres, non? Ils ont pensé que ça n'était fini. Quand ils se retrouvent au travail avec les amis, avec ceci, ils font tout. Quand ils rentrent, ils disent, bon, est-ce que mon mari le connaîtra? Même si ton mari n'en connaîtra pas, mais il y a un être suprême qui connaîtra tout ce que vous faites. Mais une fois qu'une femme est remplie du Saint-Esprit, même si elle est devant n'importe qui, elle a la révélation que mon corps ne peut pas être cédé, même si ça me coûte la vie. Mais il faut que j'honore la parole. Toi tu vas toujours faire. Demain le frère revient, ma femme est tombée, je la pardonne. Qu'il continue à pardonner, mais Dieu te payera. Mais pour ça,
Paul d'ailleurs dit qu'il est libre de pouvoir te répudier. Il est aussi libre de te pardonner. Mais quand une femme est baptisée du Saint-Esprit, il ne va pas faire n'importe quoi. Il honore la parole. Que son mari soit là ou pas, ses émotions sont contrôlées. Vous avez déjà vu quelqu'un mourir pour ça? Attends, tu ne vas pas mourir. Le problème, c'est la pensée. Ce bonhomme dit, votre propre pensée peut ouvrir la porte au diable. Et votre propre pensée peut la fermer. Si seulement vous êtes déterminé pour honorer la parole, Dieu est le grand maître qui est même capable de retenir ses désirs en vous, pourvu que vous honoriez la parole. Mais quand vous êtes là, tout le monde que vous voyez, vous riez jusqu'aux éclats. Mais quand tu arrives chez toi, on a émotion, ils ont la maîtrise grave. Mais quand il sort, il rit au point qu'il touche même cet homme-là sur les corps. Mais avec son mari, il n'a pas le temps pour ça. Marque du baptême du Saint-Esprit. Et l'homme sera toujours là à fouiller le téléphone. Tout ça, ça ne fait rien. Que la personne ait le baptême du Saint-Esprit, même quand tu le seras seul, il va honorer la parole. Parce qu'il sait que un jour, l'homme peut mourir. Le mari peut même me répudier. Il y a même des maris qui ont répudié des femmes, pas parce qu'ils ont commis adultère, mais que Dieu puisse un de ces jours sauver mon âme. Le mariage passera, l'argent passera, mais ton âme, c'est ça le problème. Après que tu t'es prostitué, la mort te rencontre dans la prostitution. Tu arrives devant le trône de Dieu, il dit bienvenue. Tu es mort comme une vedette qui est mort sur le podium, le podium de l'adultère. Dieu va te remercier. Voilà comment il y a des images qui marchent à Kinshasa. Un homme marié, mais qui est allé faire des bêtises avec des jeunes filles. Comme Dieu aussi, il est terrible. Il a croisé cet homme. L'homme est mort. On a pris des photos, il avait même l'alliance. Quelle honte. Et posez-vous la question, votre âme ira où? Devant le trône de Dieu, il dira non. Il a bien fait. Posez-vous la question. La mort peut vous rencontrer n'importe où. Mais que mon âme soit en conformité avec la parole. Je ne vis pas la parole pour plaire à un homme. Mais je vis la parole parce que je sais que j'aurai à répondre. J'aurais à répondre. Tu es une jeune fille, là n'en parlons pas. Là n'en parlons pas. Tu dois profiter, jouir de la vie. Ecclésiaste dit, jeune homme, réjouis-toi. Fais tout ce que ton cœur te demande de faire. Mais sache bien que un jour, Dieu t'appellera en jugement. Tu peux faire tous les plaisirs. Jeudi le vendredi, personne ne finira le plaisir du monde. Même si on vous donnait toutes les femmes, même si on vous donnait tous les hommes, ça ne changera pas votre vie. Réjouis-toi bien. Mais tu rendras compte. Quand tu te retrouves que Dieu t'a donné un peu de possibilités. Un frère me disait quand il a un peu d'argent, il répartit ça. Jusqu'à ce que mbongo ane kosila. Il y a même des fois comme ça mariés. Quand il a l'argent, là ça lui donne tellement de l'orgueil. Ça lui donne tellement les ailes d'aller chercher d'autres femmes. Mais quand il rentre chez lui, il n'a pas d'argent. La voix est basse là. Je n'ai rien dans
ma poche. Tout ça, c'est la nature charnelle. Les gens qui n'ont pas rencontré le Saint-Esprit, mais quand il est dans l'être humain, il contrôlera vos émotions. À chaque fois, qu'est-ce qui te pousse à aller faire ces péchés? Qu'est-ce qui te pousse à la fornication? Quel est ce désir-là qui te pousse toujours à faire le mal? La boisson ne peut jamais étancher la soif. La boisson ne va jamais la prostitution ne va jamais te réjouir et ça sera fini. Tu vas te prostituer aujourd'hui parce que je l'ai fait pour aujourd'hui seulement. Demain tu en feras encore. Faut bien dire, mais le Saint-Esprit vous donne sa nature divine. Il change selon votre nature charnelle. Alors, vous devenez une nouvelle création en Christ. Quel amour alors? En sortant, il vous semble que les oiseaux chantent différemment. En sortant, tu verras que ce qu'elles font, tu n'as plus de désir pour ça. Parce que ta vie a connu une transformation. Parce qu'une nature divine est venue en toi. Tu ne fais pas d'effort. Mais la nature divine elle-même, elle t'amène à vivre cette parole. Vous trouvez cette musique-là différente. Les choses ont changé quand Christ vient. Oh, vous pouvez jeter un coup d'œil dans le passé et vous demander comment ai-je pu rester loin de cela. Tu regardes là, tu te poses des questions. Est-ce que c'était moi? Tu regrettes même du temps passé dans le monde. Mais quelqu'un qui se réjouit toujours de la vie du monde, la puissance de Dieu n'est point à lui. Lui est toujours dans le mal. Faut madame dire, vous regardez là en arrière, tu te poses la question, comment est-ce que je puis rester loin de cela? Comment ai-je pu rejeter cela? Comment est-ce que j'ai rejeté cette parole? Tu te poses la question, pourquoi? Tout a changé. Tout a changé. Vous n'avez plus d'ennemis. Vous n'avez plus d'ennemis. Même si vous avez un combat terrible, vous avez une revanche que vous faites. Même quand les gens te font le mal, la revanche que vous leur donnez, c'est le pardon. Amen. Amen. C'est le pardon que vous revengez. Il fait mal n'importe comment. En revanche, tu payes le pardon. Faut madame dire, vous êtes changé. Vous êtes changé. Vous pouvez pardonner tout ce qui vous a été fait. Est-ce que je peux entendre un amen? Encore un grand amen. Vous pouvez tout pardonner. Qu'est-ce qui fait que la personne pardonne? C'est parce qu'il sait qu'il a Dieu. Voilà pourquoi Jésus nous a appris comment prier. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je ne pardonne pas. Même si j'ai pardonné, je ne peux pas lui parler. Tu n'as pas pardonné. Si tu as pardonné, tu lui parleras. Faut madame dire, la nature des hommes, il peut vous pardonner, mais il n'oublie pas. Mais néanmoins, il vous parlera et vous serez toujours sauf. Vous pouvez pardonner quand la nature divine est en vous. Vous pouvez pardonner. Vous pouvez prier pour votre ennemi le plus acharné. Et sur cette route, lui passez votre voix autour de vous et l'exalter. Peu importe ce qu'il a fait, ce n'est pas plus que le sang de Jésus. Faut me dire, peu importe à quel credo, peu importe à quelle dénomination il appartient, il est une création pour laquelle Christ est mort. C'est de cela que Dieu veut que vous soyez remplis. C'est cela le remplissage.
C'est cela le royaume de Dieu. Et en cela nous sommes un. En cela nous sommes un. En cela il n'y a pas de division. Dans le Saint-Esprit il n'y a pas de critique. Mais si dans ton Saint-Esprit il y a encore des critiques, c'est un faux Saint-Esprit. Si dans ton Saint-Esprit il y a encore des acharnements, il y a quelque chose qui ne va pas. Frère Branham dit ceci, l'église est sa condition. Paragraphe 89-90. J'ai répondu, écoutez ça, laissez-moi vous dire une chose à ce sujet. Une chose est certaine, vous pouvez faire ceci. Si vous ne pouvez en acheter une, votre coudre, et vous pouvez confectionner cela. C'était une sœur qui était mal habillée, que Frère Branham pouvait dire cela. J'ai dit c'est vrai, pour le faire paraître juste. Vous savez cela? Je crois que c'est là qui fait l'expression qui est dans les cœurs. C'est ce qui montre l'expression qui est dans les cœurs. Votre façon de faire ou la façon d'agir montre ce qui est en vous. Votre façon de faire montre ce qui est en vous. Par vos actes seulement. Cela montre ce qui est en vous. La raison pour laquelle il y a tous ces grondements, des chichichichi, des médisantes et tout le reste des histoires dans l'église. Frère Branham dit, c'est ce qui divise l'église. Cela montre que le diable est entré en vous et que le Saint-Esprit vous a quitté. Une fois que vous parlez de médisance, une fois qu'il y a des chichichi, le Saint-Esprit vous a quitté. Or, je sais que chez certains d'entre vous, ces paroles font l'effet d'un miracle. Mais il doit en être certain. Il le faut. C'est la raison pour laquelle je dis que, non pas pour paraître intelligent ou pour me faire malin ou pour vous dire où est le problème, car un jour j'aurai à comparaître, à répondre devant vous. Ainsi, votre comportement, la façon dont vous agissez montre ce que vous êtes. Si vous êtes un vieux au tempérament colérique qui sort et qui fait second pour presque rien faire, vous amène et vous faites des histoires, critiquez, dites des vulgarités, des choses ainsi de suite. Cela montre d'où ça vient. Quand quelqu'un a des vulgarités comme ça, qu'il est là en train de critiquer, il est en train de faire des choses, mais à la fin il s'agenouille, il prie. L'esprit ne va pas exaucer la prière, parce que cela montre d'où ces esprits viennent. En vous il n'y a point Dieu. Alors il y a une chose à faire, c'est de retirer cette chose là, et la colombe reviendra dans le cœur. Lorsque la colombe s'est retirée de l'âge, on l'a mis dehors, mais il revient et frappe à la porte de l'arche jusqu'à ce que Noé la laisse entrer. Le Saint-Esprit est ceci: le désir d'entrer. Le Saint-Esprit est ici et son désir c'est d'entrer. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit vous appelle
acquitté pour toujours. Il est perché là dehors, sur la branche d'un arbre, prêt à venir entrer en vous, pour vous donner de l'amour. Pas seulement de l'amour, il vous donne la paix. Pas seulement de l'amour, il vous donne la joie de ce que vous aviez. Certainement, il est prêt à le faire. Il désire le faire. Il est impatient à le faire. Ne voulez pas le laisser entrer. Qu'il entre, il ôte les désirs. Il ôte tout ce qui est de faux. Il change votre nature. Peu importe le nombre de temps, il sera là pour vous guider. Il changera votre marche chrétienne. Parce que peu importe le nombre de temps, suivez un jour. Dans le livre d'Actes au chapitre 19, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, Paul rencontre quelques disciples. Il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Répondez aussi à la question: est-ce que vous l'avez reçu? Point d'interrogation. Autant de temps dans le message, mais vous ne l'avez jamais reçu. La question t'est posée: avez-vous reçu le Saint-Esprit? Si vous l'aviez reçu, ce qui est en vous montre ce que vous êtes. Vous critiquez, vous parlez en mal, vous avez toutes les mauvaises choses. Vous ne savez pas contrôler vos émotions. Paul a posé la question: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui dit: nous n'avons pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême vous avez été baptisé? Il dit: du baptême de Jean. Alors Paul dit à Jean, Paul dit: Jean a été baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient de nouvelles langues et prophétisaient. Ils étaient environ 12 hommes. Il leur a posé la question: avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Est-ce que vous l'avez reçu? Est-ce qu'il est venu en vous? L'avant-dernière citation: pourquoi il a fallu que ce soit le berger? Au paragraphe 186, Frère Branham dit ceci. Suivez ce que Frère Branham dit: homme frère, Dieu a promis que dans les derniers jours, il répandrait son esprit sur toute chair. Ceux-là qui ont le don, quand l'esprit viendra, il mettra les dons en service. Ceux-là qui ont le don de la prédication, qui ont reçu le ministère, quand le Saint-Esprit viendra, il amènera leur ministère. Quand il parle de douces paroles, mais cela convainc le cœur. Cela touche les gens. Cela amène les gens à Christ. Pas par l'arrogance, pas par des citations. Les citations sans l'esprit, c'est rien. Voilà pourquoi Paul a dit: nous ne sommes pas venus auprès de vous par des discours persuasifs, des citations sans esprit. Ce sont des discours persuasifs. La prédication, ce n'est pas réciter des citations, mais c'est avoir l'esprit. Même une citation, tu peux quitter les Écritures et guérir quelqu'un. Tu peux quitter les Écritures, consoler un cœur brisé. Tu peux quitter les Écritures, guérir quelqu'un malade. Tout ça, c'est quoi? C'est pourquoi Paul a dit: nous ne prêchons pas de discours persuasifs,
mais pas la démonstration. Quelqu'un qui prépare les discours, 15 citations. Il vient là. Si vous lui ravissez les cahiers des notes, il va commencer à pleurer. Il va chercher les notes. Même si tous on n'a pas la capacité de retenir en tête. Mais quand c'est l'esprit qui te l'avait donné, même si tu en perdais, l'esprit défendra ta cause. Nous ne prêchons pas parce que nous avons des notes. Mais les notes servent de référence. Et quand tu commences en tant qu'il meurt, l'esprit descend. Il commence à parler lui. Mais quelqu'un a préparé discours. 15 citations. Je vais terminer. Attendez mon vite. Attendez 2. Attendez 5. Je vais terminer, j'ai lu la dernière. Tout ça c'est quoi? Sans l'esprit. Au forcé esprit. Tu vas dire entendez telle chanson. On n'entend rien. C'est comme un jour. J'étais étonné. Je suis allé quelque part. Un prédicateur prêchait. Il a prêché. Il n'y avait pas d'esprit. On a fini la prédication. Attendez la première. Il y a l'immotion vite. Il est en train de se concentrer. Commencez maintenant à vous concentrer. Ce qui amène les gens à se concentrer, c'est la parole. Ça amène les esprits des gens au même lieu. Quand tu prêchais, les gens n'étaient pas concentrés. Tu finis la prédication. Tu commences à nous dire concentrez-vous. La prédication est finie, nous allons nous concentrer sur quoi? Mais quand on prêche la parole, que l'esprit est là, l'esprit captive l'attention. L'esprit attire les gens. Les gens sentent la profondeur que c'est Dieu qui est en train de parler. De tout ce qui est dit, si l'esprit y est, personne ne dira je n'étais pas été intéressé. Chaque homme trouvera un reproche où le Saint-Esprit lui parle. Car le Saint-Esprit, c'est le grand maître qui connaît le cœur. Il a promis ça. Il a promis qu'il enverrait le baptême du Saint-Esprit. Qu'il appellerait une épouse sans tache, ni ride. Il a promis de faire cela. Et réellement, il le fera. N'écoutez pas ces mercenaires. Ils vont vous égarer. Quelqu'un là dans son église, il ne fait pas de prophétie. Comme je viens prédicateur critiquer les gens de dons. Mais un jour, je le vois en train de prier pour le Saint-Esprit. On filme comment les gens tombent. Il écrit sur son statut Dieu qui est en train d'agir. J'ai dit mais c'est vouloir quelque chose de son contraire. Les mêmes qui poussent les gens à tomber à l'esprit, c'est les mêmes qui parlent au travers les dons. C'est les mêmes qui les amènent à danser. C'est les mêmes qui les amènent à prophétiser. N'écoutez pas ceci. Le Saint-Esprit est le berger qui nous nourrit dans la bergerie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit amen à cela? Il est le berger qui nous nourrit à partir de sa parole. Cela vient toujours par le berger. Il est notre berger. C'est le Saint-Esprit qui nous garde. Voilà pour preuve. Le pasteur n'est pas là, mais le Saint-Esprit garde toujours. Le Saint-Esprit veille toujours. Même quand il y a des maladies, le Saint-Esprit est toujours là. Il est l'unique berger qui n'est jamais absent, toujours présent. Même chez toi à la maison, il est toujours là. Il est notre berger. Écoutez-les. Écoutez-les. Vous êtes les brebis de son pâturage. Si vous entendez sa voix, non pas ce que quelqu'un dit, vous entendez ce que lui dit. N'entendez pas la voix d'un étranger.
Vous n'avez rien à faire avec cela. Ce qui m'intéresse, c'est ce que le Saint-Esprit dit. Et quand il le dira, ma vie va changer. Mes actes vont changer. Ma manière de faire va changer. Mes paroles même vont changer. Même mon foyer va changer. Question-réponse du 23 décembre 1959. Frère Branham dit ceci. Au paragraphe 65. Frère Branham dit, ce Saint-Esprit devrait être plus important que toute autre chose au monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Le Saint-Esprit, plus important que toute autre chose. Plus important que vos prestiges. Plus important que votre vie. Plus important que votre travail. Plus important que quoi que ce soit. Comme il est plus important. Quand l'heure du culte arrive, lui-même à moi, il me dit de fermer mes activités, d'aller écouter la parole, parce qu'il se nourrit de la parole. Il est plus important que le travail. Quelqu'un d'autre qui peut considérer son travail plus que le Saint-Esprit. Je te dis cet après-midi, cet avant-midi, que le Saint-Esprit est plus important que ton travail, plus important que ta vie. Frère Branham dit, vous ne devez pas vous arrêter à les chercher jusqu'à ce que vous l'ayez. Amen. Amen. Vous devez les recevoir. Il doit être là. Vous dites, eh bien, c'est à mon travail. Ce qui vaut, c'est mon travail. Je crains que mon mari, je crains que mon patron, je crains que ceci, cela. Vous pouvez craindre votre patron, mais un jour, vous pouvez craindre votre patron. Un jour, vous vous retrouvez tellement chassé du travail. Et à ce moment-là, vous allez commencer à chercher Dieu. Le Saint-Esprit vaut plus que tout. Que chacun décide d'honorer la parole plus que tout. De chercher le Saint-Esprit plus que nous cherchons l'argent. Plus que nous cherchons l'argent. Allez voir de certaines personnes. Vous pouvez les rencontrer la journée. Vous verrez comme il est fou à la recherche d'argent. Tu peux chercher par tes efforts. Tu n'en auras jamais. Frère Branham me dit, tout ce que l'église décide, cela se trouve dans le Saint-Esprit. Une fois que vous l'avez, même la stabilité, il va vous la donner. Mes frères, aucun homme n'a reçu le Saint-Esprit étant sincère dans sa marche, que Dieu ne l'ait pas donné la stabilité. Voilà pourquoi David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Si vous marchez dans la fidélité, que l'Esprit de Dieu est sur vous. Cet esprit vous donnera de la stabilité. Cherchez-le plus que tout. Ne craignez rien. Laissez ces choses prendre la première place. Qu'ils prennent la première place. Au point que l'homme cherche à son tour. La femme cherche à son tour. Les enfants cherchent à leur tour. C'est individuel. Ça doit prendre la première place. Chacun se bat pour ça. Laissez cette chose prendre la première place. Laissons tomber tous les restes. Mon travail vient après. Mes affaires viennent après. L'argent vient après. Mais la parole de Dieu, le baptême du Saint-Esprit dans le cœur, doit venir en première position. Laissez cela être le premier. Bien. Je m'attends à les recevoir un de ces jours. Maintenant, c'est le moment. Que ce soit la première chose. Avant que je ne fasse autre chose.
Mais que le Saint-Esprit soit la première chose que je dois honorer, que je dois chérir. Si je l'ai, je dois éviter la vie du péché. Il doit prendre la première place. Combien ici ne l'ont pas donné la première place? Je dois lui donner la première place. Combien ont donné à leurs affaires la première place? Combien ont donné à leur travail la première place? Combien ont trouvé que l'argent était la finalité? Laissez que le Saint-Esprit prenne la première place. Tu n'auras pas d'effort. Même pour l'argent que tu cherches. Que le Saint-Esprit prenne la première place. Il te donnera des marchés par des gens auxquels tu ne t'attends même pas. Laissez-lui prendre la première place. Qu'il prenne la première place avant que je ne fasse n'importe quoi. Laissez-moi la voir maintenant. Poussez à bout. Cela nous aidera à répondre à la question. Amen. Le Saint-Esprit t'aidera à chaque question que tu peux avoir. Chaque difficulté que tu peux avoir, le Saint-Esprit t'aidera. Quand vous êtes poussé à bout sur quelque chose, que vous devez la voir ou mourir, c'est à ce moment-là que vous allez les recevoir. Peut-être que demain vous n'aurez pas le temps. C'est le temps où chacun doit se préparer pour le recevoir. Dire à Dieu, je n'ai pas donné au Saint-Esprit la première place. J'ai donné la première place à mes affaires. J'ai donné la première place à mon foyer. Alors que le Saint-Esprit va avoir la première place. Il veut que tu le désires. Même si tu es jeune, mais que tu le désires. Pour qu'il vienne devant tes activités, il va t'assister. Même devant tes études, quand tu lui places en premier, il va t'assister que tu ne vas jamais. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons tous nous lever. Chacun de nous va réclamer. Dire Seigneur, je ne t'ai pas donné la première place. Je reviens devant toi. Que le Saint-Esprit vienne. Afin qu'il change ta vie.
chacun de nous commence à parler au Seigneur. Sauveur béni,
Je vais prier le Seigneur. Dieu bien-aimé Père Céleste, toi l'auteur de cette parole que nous venons d'écouter, combien il est important et indispensable le Saint-Esprit dans nos vies. Alors que cette parole est en train d'être prêchée, nous te prions de faire grâce à tout un chacun de nous de pouvoir se ranger du côté de cette parole. Ton saint prophète nous a dit que le Saint-Esprit nous réclame avoir la première place. Le Saint-Esprit doit valoir plus que nos activités, plus que l'argent, plus que nos émotions, plus que tout ce que nous avons. Car nous savons, Père bien-aimé, que le Saint-Esprit, tu nous as dit ce matin que c'est lui le berger qui nous prépare, au Père bien-aimé, à une épouse qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable à ce monde. Fais grâce à tout un chacun de nous, malgré le nombre de temps que nous pouvons avoir mis dans le message. Oh Père, que nous puissions nous examiner. Si nous ne l'avons pas, que nous puissions les tout notre cœur. Fais grâce à tout un chacun de nous. Alors que tes enfants étaient en ces lieux, ils ont écouté cette parole. Il y a des ceux-là qui étaient venus avec des problèmes difficiles. Le Saint-Esprit est le grand consolateur. Il est la guérison, tu nous as dit ce matin. Accepte que ceux qui étaient venus malades, que le Saint-Esprit les guérisse au nom de Jésus. Ceux-là qui avaient des problèmes difficiles, et les solutions favorables à chaque difficulté au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit prenne soin de pouvoir guider tout un chacun dans ce qui est de ta parole. Fais grâce à tout un chacun. Bénis chaque cœur qui a reçu cette parole, qui a dit amen à cette parole. Fais les grâces afin de ne pas être un auditeur oublié. Bénis cette parole dans nos cœurs. Bénis les dîmes et les offrandes. Rétablis la santé de notre pasteur. Bénis chaque membre de cette église, ainsi que tous les croyants que tu as placés derrière les ministères de ton serviteur. Bénis notre chemin de retour. Bénis tout ce que nous avons comme programme. Tout pour ta sainte gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse. On peut ramener les paniers pour récolter les dîmes et les offrandes. Et que les autres sont venus quand j'étais en train de finir. Les dimanches prochains, vous allez venir beaucoup de Tobimi. À 9h20, la réunion commence. 9h20, et à 12h30, nous serons déjà dehors. Nous n'allons pas attendre.